Bienvenue, bienvenue à notre culte prophétique. Bienvenue sur la terre de la libération. Bienvenue à SMP Ministry. Bienvenue sous l'abri du Très-Haut. Avant de rentrer dans le message de ce soir, je voudrais que tu pries le Seigneur. Que tu lui dises: mon Père, mets-moi sous ton abri, tandis que je suis connecté à toi. Dis, Saint-Esprit de Dieu, mets-moi sous ton abri. Commence à prier au nom de Jésus. Le korabashatarabashin de lebos. Le korebashatarabakatabaya. Précieux Saint-Esprit de Dieu, mets quelqu'un sous ton abri. Dis à Jésus, en cette fin d'année, mets-moi sous ton abri. En cette fin d'année, je veux me retrouver sous ton abri. Korebashando shakoterebo sakaite. Kindemo saenderiamo saya. Lindebraide sokondo. Oligado shere. Yeibe. Prie le Seigneur. Supplie Jésus. Dis-lui, mets-moi sous ton abri. Mets-moi sous ton abri. Dis au Seigneur, mets-moi sous ton abri. Je veux être caché en toi. En cette fin d'année, je veux être caché en toi. Je veux devenir invisible dans le monde des esprits. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il y a des caméras sataniques partout. Le diable est en train de surveiller les maisons. Il surveille les vies. En cette fin d'année, ils sont à la recherche des âmes faibles. Tu as besoin d'être caché sous l'abri du Très-Haut. Karabasenterebo. Shandamaketo sarabababa. Yegagagagai shadabababa. Dis à Jésus, mets-moi sous ton abri. Mets-moi sous ton abri. J'ai besoin d'être couvert par ta présence. J'ai besoin d'être couvert par ta présence. Prie pour tes enfants. Si tu as des enfants, prie pour tes enfants. Dis à Jésus, mets-nous à l'abri. Mets-nous à l'abri. Tandis que l'ennemi veut gagner des âmes, mets-nous à l'abri. Cache-nous sous ton abri. Ton abri céleste. Là où l'ennemi ne peut pas venir manger. Là où les rongeurs ne peuvent venir manger. Là où le destructeur ne peut atterrir. Là où la main du diable ne peut détruire. The power of God is moving. La puissance de Dieu est en train de circuler. Plusieurs personnes ce soir sont en train de rentrer sous l'abri du Très-Haut. Plusieurs personnes sont en train de rentrer sous l'abri du Très-Haut. C'est une prière importante que tu dois faire ce soir. Il y a un jeune homme qui a été bousillé par un véhicule devant moi ce matin, aux environs de 12 heures. Devant moi ce matin, un véhicule l'a percuté par derrière, devant moi. C'était terrible. Il est important que tu sois sous l'abri du Très-Haut. Le malheur n'est jamais loin. Si la main de l'Éternel n'est pas avec toi, tu ne peux pas t'en sortir. En cette fin d'année, des choses bizarres, des choses étranges sont sur le point de se produire, de se passer. Mais si tu es un enfant de Dieu, si tu es un élu de Dieu, si tu es fils du Très-Haut, rien ne t'arrivera si tu sais te cacher sous l'abri du Très-Haut. Mets tes enfants sous ton abri. Mets-les sous ton abri. Mets-les sous ton abri. Jésus, mets tes enfants sous ton abri. In the mighty name of Jesus.
Dekerebo sandere maido shekaraba. Hayakatatatata. Yandele bosati. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. De toute ton âme. Avec tes émotions. Prie Jésus. Kemo sandari bosakatemo. Shadabala gadabala dabo sandakayatayaba. Hele sandebo riketo shandume hende. In the mighty name of Jesus. Je déclare sur ta vie ce soir, tandis que tu entends le son de ma voix. Personne ne manquera dans ta maison. Je dis en cette fin d'année, personne ne manquera dans ta maison. Au nom de Jésus. Personne ne manquera dans ta famille. Personne ne manquera dans ton foyer. Parmi tes enfants. Je le déclare encore une fois. Personne ne manquera au nom de Jésus. Personne, nobody, in the name of Jesus. Personne ne manquera au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous célébrons ton nom. Esprit de Dieu, Esprit vivant. Commence à célébrer le nom de Jésus. Dieu Saint-Esprit, en ce culte prophétique, sauve mon âme. Sauve mon âme. Je vois en esprit l'œuvre de l'esprit de mort imminente sur 3 personnes. C'est le pourquoi nous sommes en train de prier comme ça. Dieu Saint-Esprit, sauve mon âme. Save my soul. Dieu Saint-Esprit, sauve mon âme. Sauve. Sauve mon âme. Ayakanda baetebo. Shegene mosonderiande kote ashedede ketemo oligo sakonte temo. Dieu Saint-Esprit de Dieu, sauve mon âme. Sauve mon âme. Sauve, 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 sauve. Sauve mon âme tandis que je t'invoque. En cette fin d'année, sauve mon âme. Et tandis que tu pries comme ça, commence à déclarer: je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. I will not die in Jesus' name. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je dis, je vois en esprit le projet de mort, un projet de mort imminent sur 3 différentes personnes. Ne prends pas cela à la légère. Prends cela au sérieux. Ne prends pas cela à la légère. Prends cela au sérieux. Je te dis, prends cela au sérieux. Take it seriously. Prends cela au sérieux. Dis à Jésus, sauve mon âme. Je vivrai et je raconterai tes œuvres. Tu es bon. Tu es bon. Précieux Jésus. Tu es bon. Tu es bon. Dis-lui qu'il est bon et qu'il ne te laissera pas dans le malheur. Dis-lui que sa bonté durera toujours et que tu veux prendre part à sa bonté. Kemoriande, Shogadabayate, Jogadabayate. Tu es bon. Oh, oui, tu es bon. Précieux, précieux Jésus. Tu es bon. Tu es bon, ta bonté existe toujours. Koriba Sandoribo Sakarabaya. Tu es bon, précieux Jésus. Alléluia. David dit: je m'écris, loué soit l'Éternel et mes ennemis sont dispersés. Alors est-ce que tu peux dire loué soit l'Éternel? Loué soit l'Éternel. Dis alléluia. Parce que quelque chose est en train de se passer. Tandis que tu cries alléluia, tes ennemis sont en train d'être dispersés. Ils sont en train de tomber. Ils sont en train d'être écrasés. La Bible dit dans le livre de Psaume: avec l'Éternel notre Dieu, nous ferons des exploits. Tu feras des exploits cette nuit. Tu feras des exploits en cet instant.
Commence à dire alléluia, gloire à Jésus, alléluia, gloire à Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. I will not die, I will live. Je ne mourrai pas, je vivrai. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mes fils ne mourront pas, mes filles ne mourront pas. Nous vivrons tous et nous raconterons les merveilles de l'Éternel. Au nom précieux de Jésus. Personne ne manquera au milieu de nous. En tant que prophète de l'Éternel, je le déclare. Personne ne manquera au milieu de nous. Au nom de Jésus. Personne ne manquera. Dans ma famille, personne ne manquera. Dans ta famille, personne ne manquera. Autour de nous, personne ne manquera. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié le Seigneur. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Nous allions dès à présent rentrer dans la parole de Dieu. J'ai reçu une inspiration spéciale pour toi ce soir. Une inspiration spéciale. Tandis que dans mon esprit, je posais des questions au Seigneur sur ce qu'il voudrait nous annoncer ce soir. Sa parole pour nous. Alors le Seigneur m'a dit, parle ce soir de ce qu'il ne faut pas faire en une fin d'année et en début d'année. Peuple de Dieu, Dieu parle et il parle dans les détails. Si tu crois au prophétique, tu dois croire en la voix de Dieu qui donne des détails sur certaines choses. Dieu parle de certaines choses auxquelles tu ne peux jamais penser. Tu ne peux pas te dire que Dieu peut dire ces choses, mais en réalité, il peut parler ainsi. Il y a des types de révélations, quand tu les entends, tu te dis que c'est Chanel. Même un humain peut dire ça. Mais Dieu aussi parle des fois ainsi. Parce qu'il y a des détails qui nous échappent. Et je déclare ce soir sur ta vie au nom de Jésus. Plus de détails qui t'échappera au nom de Jésus. Aucun détail ne t'échappera encore. Les choses par lesquelles le diable pouvait t'avoir te seront révélées au nom de Jésus. Les petites portes d'accès du diable dans ta vie sont révélées, exposées et bloquées au nom de Jésus. Fermées hermétiquement au nom précieux de Jésus. Alors, peuple de Dieu, notez-le bien. Que faut-il faire en fin d'année et que faut-il faire en fin d'année? Ou du moins, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en fin d'année et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en début d'année? C'est de ça qu'il est question. Je veux te dire que la fin d'année est une période différente des périodes ordinaires. C'est une saison différente des saisons ordinaires. C'est une période de transfert. C'est une période de transaction. C'est une période où on rencontre. C'est la période où le monde des esprits est plus actif que ce que tu ne penses. La fin de l'année et le début de l'année, c'est la période où les esprits sont encore plus mobiles entre le monde spirituel et physique que ce que tu ne penses. Je prie tandis que tu entends le son de ma voix. Que Dieu ouvre tes yeux et que tu reçoives la révélation. Que tu vois qu'en esprit, il y a beaucoup de mouvements plus intenses que l'année, qu'au milieu de l'année ou qu'un tiers de l'année au nom de Jésus. Lorsque les esprits impurs sont beaucoup en mouvement dans une saison, il y a beaucoup de choses impures et malheureuses qui se passent. Parce que l'intérêt du diable, l'intérêt de ses collaborateurs, l'intérêt des démons se trouve dans le fait qu'il y a des malheurs sur la terre. Ça se trouve dans le fait qu'il y a de mauvais projets sur la terre. Leur intérêt se trouve dans le fait que les humains sont en train de couler des larmes. Alors tu dois faire attention à toi-même. C'est ce que je voulais te dire. Tu dois préserver ta vie. Tandis que les esprits méchants ont reçu des mandats, des instructions fermes à accomplir avant
le coup de sifflet de la fin de l'année, toi tu dois être vigilant. Tandis qu'ils ont reçu un mandat spécifique, toi tu dois être vigilant. Tandis qu'ils veulent détruire sur la terre, tu dois être vigilant. La période où tous ceux qui sont collaborateurs du diable, tous ceux qui ont des pactes avec le diable, doivent rendre compte au diable, c'est la fin de l'année et le début de l'année. Plusieurs personnes aujourd'hui sont malades. Non pas parce qu'ils veulent être malades, mais en esprit. Quelqu'un qui doit rendre compte au diable est venu payer son âme. Quelqu'un qui doit rendre compte au démon est venu payer son âme. Il y a certaines choses qui arrivent à la fin de l'année qui souvent ne sont pas des choses normales. Parce que des esprits sont engagés dans la bataille. Alors, je veux que tu fasses une minute de prière, que tu dises à Jésus que les batailles sataniques de la fin d'année soient brisées. Les batailles engagées contre ma vie soient brisées. Les batailles engagées contre mon foyer soient brisées. Les batailles de fin d'année engagées contre mes enfants soient brisées. In the mighty name of Jesus Christ. Qu'ils soient brisés. Que les combats soient brisés. Au nom de Jésus, nous les taillons en pièces. Nous les détruisons. Nous les annulons, nous les effaçons au nom précieux de Jésus. Tandis que je suis en train de prier, je vois un monsieur qui a fait de mauvais rêves, de très mauvais rêves sur ses enfants de la nuit passée à ce matin. Je veux te dire ceci, il faut les annuler. Alors, je prie pour toi maintenant, tandis que tu entends le son de ma voix. Que ce mauvais rêve soit détruit au nom de Jésus. Tout mauvais rêve que tu as fait, qui te prédit tout le malheur dont tes enfants seront victimes avant le 1er janvier. Je déclare que ces rêves sont effacés au nom de Jésus. En tant que prophète de l'Éternel, je fais germer de beaux songes, de belles visions à la place de ces mauvais rêves au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus, nous avons prié le Seigneur. Que quelqu'un acclame Jésus pour cela. Acclame Jésus pour cela. Continuons. Alors, la première chose que le Seigneur voudrait que tu saches est ceci. En fin d'année, ce qu'il faut éviter, c'est l'agitation des désirs. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Ecclésiaste. Si tu aimes la parole de Dieu, si tu aimes Dieu, ouvre le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 6, le verset 9. Ecclésiaste, chapitre 6, le verset 9. La Bible dit, ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Je le répète, Ecclésiaste chapitre 6, le verset 9. Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. Alors, la Bible nous parle de l'agitation des désirs. En fin d'année, qu'est-ce qui se passe souvent? Ce qui se passe est que les jeunes gens sont agités. Les jeunes gens ont beaucoup de désirs. Les vieux sont agités. Les vieillards ont beaucoup de désirs. Il y a beaucoup de désirs qui agitent l'homme. Et Dieu dit, ne soyez pas agités. Dans votre cœur, ne soyez pas agités. Dans votre esprit, ne soyez pas agités. Dans vos pensées, ne soyez pas agités. Pratiquez le calme de l'esprit. En fin d'année, ne laissez pas de la place au désir de votre cœur d'agiter votre cœur, d'agiter votre esprit, car cela vous conduira dans la destruction. Comme je l'ai dit au début de ce programme, un jeune homme s'est fait écraser ce matin devant moi aux environs de 12h, 13h
à la sortie du culte. Il s'est fait écraser. Il était avec une sœur. Arrivé au carrefour, au grand carrefour du goudron, ils étaient juste en train de marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pris ce jeune homme? On ne comprenait pas. Ils étaient juste en train de parler et il est monté sur le carrefour. Comment ça s'est passé, on ne sait pas. Mais le véhicule l'a pris par derrière, l'a percuté. C'était terrible. Il n'y avait pas d'explication à ça. Lorsque ton esprit est agité, il y a des types de malheurs qui vont te surprendre. Je lève ma main droite vers le ciel et je déclare au nom de Jésus: tu ne serais pas surpris par le malheur. Le malheur ne te surprendra pas au nom de Jésus. Est-ce que tu peux battre la main et commencer à dire: le malheur ne me surprendra pas. Je déclare que le malheur ne me surprendra pas. Je déclare que le malheur ne me surprendra pas. Je déclare que le malheur ne me surprendra pas. Le malheur ne surprendra pas ma famille, ni mes enfants. Au nom de Jésus, refuse maintenant toute agitation satanique qui veut t'emporter vers le malheur, qui veut t'introduire dans le malheur, qui veut te plonger dans le malheur. Refuse-les au nom de Jésus. Refuse-les au nom de Jésus. Je refuse de céder mon cœur à l'agitation. Au nom de Jésus, nous avons prié le Seigneur. Que quelqu'un dise Amen. Ne sois pas agité à cause des fêtes. Ne dis pas non, parce que ce sont les fêtes, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois courir à gauche, je dois courir à droite. Sois calme, sois patient, préserve ta vie. Parce que les démons sont en mouvement, les esprits impurs sont en mouvement. Ils guettent les âmes faibles, les âmes agitées, les âmes paniquées. Ils veulent les saisir et les dévorer. Que cela ne soit pas ton partage. Au nom de Jésus. Que cela ne soit pas ta portion. Dans le nom de Jésus. L'Esprit me dit de prier pour les enfants. Pour une minute, nous allons prier pour les enfants. Dis à Dieu, brise l'agitation dans la vie de mes enfants. Si tu as un enfant qui conduit un vélo, une moto, une voiture ou un avion, dis à Dieu, libère mes enfants de l'agitation. Libère mon mari de l'agitation. Libère ma femme de l'agitation. Libère-nous de l'esprit de l'agitation. Que personne, à cause de l'agitation, ne fasse un accident de circulation. Que personne, à cause de l'agitation, ne tombe dans un puits. Que personne, à cause de l'agitation, ne cause un dégât irréparable. Au nom précieux de Jésus, let us pray, let us pray. Invoque le feu de Dieu et consume l'esprit d'agitation qui est à l'œuvre actuellement dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. Tu sens qu'il y a un malheur qui arrive à cet enfant. Tu sens qu'il y a un dégât qui arrive dans sa vie. Oui, c'est vrai, mais tu peux le stopper. Tu peux changer les choses. Prie au nom de Jésus. Nous changeons maintenant les événements. Nous changeons les situations sataniques prévues. Nous introduisons le bonheur divin. Nous introduisons le bonheur céleste dans le nom précieux de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié le Seigneur. Que quelqu'un dise Amen. Deuxième chose qu'il faut éviter en cette fin d'année 2024. Pas seulement en cette fin d'année, mais en toute fin d'année. Voici une seconde chose qu'il faut systématiquement éviter. Éviter les affrontements physiques. Éviter les affrontements physiques. La Bible dit ceci. Ecclésiaste chapitre 6, le verset 10. La Bible dit, ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. Dieu nous donne la sagesse. Ne conteste pas avec quelqu'un qui est plus fort que toi. Ne rentre pas en guerre. La Bible dit, on sait que ce qui est homme ne conteste pas avec celui qui est plus fort que lui.
Il y a des gens qui sont animés par des démons, des esprits impurs. Ils viendront t'affronter physiquement. Ne conteste pas. Si tu peux fuir, il faut fuir. Parce que le diable veut juste saisir une occasion pour ôter la vie à quelqu'un. J'ai regardé une vidéo, c'était hier ou avant-hier, où deux personnes voulaient s'affronter physiquement et vous voyez, il y a un qui est mort automatiquement. N'affronte personne, ne va en guerre avec personne. Même si c'est ton mari, il ne faut pas avoir des écarts de langage parce que tu ne sais pas comment le diable va utiliser l'un pour donner un coup de poing à l'autre et cela lui serait fatal. En cette fin d'année, les démons sont en mouvement et tu dois te garder, tu dois te préserver. Fais-le. Sois patient, sois calme. Il y a des gens qui sont des morts ambulants. Ils sont des morts ambulants. Ils ont été tués dans des arbres fétiches. Ils ont été tués déjà dans des sectes. Ils sont en train de juste circuler. Et celui qui va les violenter, c'est fini. La personne va mourir entre les mains de cette dernière. Si tu ne veux pas être responsable de la mort de quelqu'un, évite les bagarres. Évite l'affrontement physique. Évite les problèmes. Sois patient. Même avec ton mari, si tu avais l'habitude de faire judoka, sois calme cette fois-ci parce que les esprits sont en mouvement. Sois calme parce que les esprits sont en mouvement. 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 Ne laisse pas quelqu'un mourir à cause de toi. Que le sang ne coule pas à cause de toi. Qu'on ne dise pas que tu es l'auteur, le responsable de la mort de quelqu'un. Non. L'esprit de colère, comment il se manifeste? Tu as envie de tuer quelqu'un. Il y a des gens qui disent, si tu me parles encore mal, je vais te tuer. Tu ne sais pas que c'est l'esprit de mort qui veut se manifester par toi. Avant que tu ne t'en rendes compte, tu as déjà tué quelqu'un sans savoir. Et la fin de l'année là est foutue pour toi comme ça. Sois sérieux dans ta marche avec le Seigneur. Dis à Jésus, donne-moi de la patience. Permets-moi d'éviter les affrontements. Les affrontements inutiles, les affrontements compliqués. Donne-moi d'éviter ça. Au nom de Jésus. Je veux que tu pries pour tes enfants. Il y a des enfants que tu as, tu sais qu'ils sont violents. Ils ne sont pas patients. Ton mari peut-être ou ta femme. Prie pour lui. Dis à Jésus, donne-lui de la patience. Qu'on traverse cette fin d'année paisiblement. Moins de 2 semaines pour finir cette année 2024. Le malheur ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Que Dieu te donne de la patience tandis que tu entends le son de ma voix. Au volant, sois patient. À la maison, sois patient. Au boulot, sois patient au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. In the mighty name of Jesus. Amen, amen, amen. Alors, une troisième chose que tu dois éviter en cette fin d'année, c'est un ensemble de choses. Je veux que tu le lises dans la parole de Dieu. Dans le livre de Galates. Dans le livre de Galates. C'est très important. Dans le livre de Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Le verset 21. La Bible dit: l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La fin de l'année, c'est une période où on a envie de faire beaucoup de choses.
tout ce qui n'a pas de la volonté de Dieu, tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, ne mets pas ton argent dedans. La fin de l'année est une période où il y a plus de manifestations spirituelles que physiques qui impacteront ta destinée prophétique. Alors ne reste pas dans le physique avec des activités charnelles. Reste dans le spirituel. Telle est la parole de l'Éternel. Telle est la conviction divine. Reste dans le surnaturel. Cherche la parole de Dieu. Cherche la révélation. Cherche le soutien divin, l'aide du Saint-Esprit, ainsi de suite, ainsi de suite. Ne t'accroche pas au charnel. Ne t'accroche pas au physique. Tu vas t'auto-détruire. Et la Bible nous donne des exemples. Il parle de l'envie. Tout ce que tu vois, ça te plaît. Tu vois des vêtements, ça te plaît. Chaussures, ça te plaît. Tu veux tout porter pour être chic, juste en une soirée ou en 2 jours. Tu as des envies bizarres. Dieu dit, laisse ça. Considère le spirituel. Ne laisse pas les envies t'emporter. Évite-les. Ne mets pas tout ton argent dans la cuisine. Ne mets pas tout ton argent dans la réception des invités. N'aie pas envie de montrer que tu es le pharaon. Sois calme. Sois tranquille. Il parle des essais de l'ivrognerie. La fin de l'année, c'est souvent le moment spécial pour beaucoup de personnes d'être ivrognes. Même en tant que chrétiens, ils peuvent vivre dans l'ivrognerie dans la fin de l'année. Au cours de l'année, ils deviennent de bons enfants de Dieu. En cette fin d'année, Dieu dit non. Aucun de mes fils ne vivra dans l'ivrognerie. Ne sois pas ivrogne. Ne bois pas à l'excès. Ne bois pas la bière à l'excès, le vin à l'excès, les boissons alcooliques à l'excès, les boissons énergisantes à l'excès. Évite les excès. Si tu veux garder la présence du Saint-Esprit, évite les excès. Si tu veux garder la présence du Très-Haut, évite les excès. Qu'est-ce qui reste? Évite les excès. Plusieurs personnes perdront du moins leur salut en ce laps de temps, parce qu'ils ouvriront de grandes portes au diable, et dès que les démons là vont rentrer, ils ne voudront plus se retourner. C'est ainsi que plusieurs prendront le chemin de l'enfer. Vous savez, j'ai eu une vision terrifiante la dernière fois où, dans la vision, des gens m'appelaient depuis l'enfer et ils disaient, voici je me retrouve en enfer. Voici je me retrouve en enfer. J'étais terrifié. Je dis, mais comment t'es-tu retrouvé en enfer? Si tu ne crois pas que l'enfer existe, commence à y croire maintenant. Et si tu veux des preuves, j'ordonne que des visions célestes rentrent dans ton esprit au sujet de l'enfer et du paradis au nom de Jésus. Something big is happening. Quelque chose de puissant est en train de se produire dans l'esprit de quelqu'un. Parce que cette onction est en train d'opérer déjà dans l'esprit de quelqu'un. Dans le nom de Jésus. La Bible dit les excès de table. La fin de l'année, c'est le moment où plusieurs rentrent dans les excès de table. Puisqu'il faut visiter plusieurs personnes. Donc on mange ici, on mange là-bas, on mange de l'autre côté, on mange chez 5 différents amis. On veut avoir le ventre bourré. Ce n'est pas parce qu'il y a la nourriture que tu dois manger à l'excès. Prends juste ce qui te convient. Enseigne aux enfants qu'il ne faut pas vivre dans l'excès de table. Ce n'est pas bien pour ton ventre. Tu seras malade. Tu vas contracter des infections. Et c'est dans l'ivrognerie et les excès de table que beaucoup de gens seront empoisonnés en cette fin d'année. Tu mangeras quelque chose et tout ton système immunitaire sera affaibli d'un coup. Un poison rentrera dans ton corps. Tu tomberas malade. Durant toute l'année, tu passeras des va-et-vient pour l'hôpital, ta maison, l'hôpital, ta maison.
Dis à Jésus, sauve-moi de l'ivrognerie. Peut-être que tes amis savent à quel repas tu ne peux pas résister. Ils savent à quel goût tu ne peux pas t'abstenir. Alors, on fait ton bon plat et on ajoute une petite poudre qui ne va pas te tuer à l'instant T. Mais, 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, tu auras des malaises. Que quelqu'un dise, je ne mourrai pas, I will not die. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce message, tu dois le jouer, le rejouer, jouer, rejouer encore. Fais écouter ça à tes enfants, à ta famille, pour sauver la vie de quelqu'un dans ce laps de temps qui reste. Il y a plein de gens qui vont mourir par empoisonnement. Ils vont mourir par surcharge. D'autres vont détruire leur foi avec la bière. May God preserve your life in the name of Jesus. La Bible dit, et les choses semblables. Les choses semblables, il faut les éviter. Préserve ta bouche, garde ta bouche, ferme ta bouche. Avant d'aller visiter un ami, un parent, mange bien chez toi. Que ton ventre soit rempli. Là, quand tu vas sortir, tu ne vas plus être gourmand chez les gens. Tu vas manger un peu seulement et te lever. Dieu va préserver ta vie de cette façon. Tu vas boire de l'eau et dire merci à la bière. Tu vas boire de l'eau et dire merci à la bière. Quand on va te tendre la bière, tu vas dire non, merci. Tu prends de l'eau, tu dis merci à la bière. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Quatrième chose qu'il faut éviter, c'est ceci. Il faut éviter l'impudicité. La fin de l'année, c'est la période la plus propice aux jeunes gens et aux personnes âgées de vivre dans l'impudicité. C'est en fin d'année qu'on veut voir son ex. C'est en fin d'année qu'on veut voir sa copine du dehors. C'est en fin d'année qu'on veut commettre l'impudicité avec quelqu'un par-ci, par-là, devant, derrière. Donc, Dieu te prévient. Dieu te parle. Dieu te dit, mon fils, ne donne pas cette occasion au diable. Ne lui accorde pas l'opportunité de te faire regretter quelque chose qui va brûler ton cœur pour toujours. La Bible dit, fuyez l'impudicité. C'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Du verset 1 Corinthiens chapitre 6, précisément le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 6, précisément le verset 18. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Si tu ne veux pas faire du mal à ton corps, garde-toi de l'impudicité. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure de plaisir peut détruire ton corps avec des maladies qui te coûteront très cher. Évite l'impudicité. Même si tu l'aimes comme tu n'as pas la force de lui résister. Dieu te donne une solution finale. Fuis. Cours. Ne reste pas là. Cours. Ne reste pas là. Donne de l'accélération à tes pieds qui ne te rattrape pas. Ce que tu avais prévu pour la fin de l'année, ne l'accomplis pas. Tu peux perdre la vie dedans. Un accident mortel peut t'emporter. Comme je l'ai dit, ce matin, ce jeune homme est tombé, ramassé, écrasé par un véhicule devant moi. Il ne pouvait plus se lever. Le pare-brise de la voiture était brisé. Brisé de briser. Du côté non-chauffeur. C'était terrible.
En une fraction de seconde, le malheur est arrivé parce que quelqu'un n'était pas vigilant. Si Dieu ne t'envoie pas quelque part, n'y va pas. Si tu n'as pas de courses à faire, reste chez toi. Si quelque chose n'est pas obligatoire, ne le fais pas. Parce que les esprits sont en mouvement. Les esprits sont en circulation. Et tu dois rester chez toi. Parce que dans ta maison, ils ne peuvent pas y rentrer. Le sang de l'agneau est sur les linteaux de ta maison. Ils ne peuvent pas y rentrer. Mais au dehors, ils t'attendent. Préserve ta vie et sois obéissant à Jésus. Amen. Un dernier point pour finir ceci. Évitez les jeux brutaux entre les enfants, entre la famille, les membres de la famille. Évitez les jeux brutaux parce que ça peut mal tourner. Les démons sont en mouvement. Ça peut mal tourner. Ça peut mal tourner. Ma prière pour toi ce soir est que rien ne tourne mal pour toi au nom de Jésus. Dis à tes enfants d'éviter les jeux brutaux. Dis à ta famille d'éviter les jeux brutaux. Que tout le monde soit calme, patient, doux, ainsi de suite, ainsi de suite. Les écarts de langage, il faut les éviter parce que les esprits sont en mouvement. Alors tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Aide-moi à respecter tes instructions en cette fin d'année. Et au début de l'année, aide-moi à respecter tes instructions. Donne-moi la foi de m'y attacher, de m'y accrocher. Qu'aucun désir ne me fasse tomber dans des peines inutiles. Qu'aucune envie ne me fasse perdre le goût de la patience. Que l'ivrognerie ne soit pas mon partage. Que les excès de table ne m'accompagnent pas. Que les jeux brutaux ne soient pas partage de mes enfants. Donne-moi d'éviter l'impudicité. Donne-moi d'éviter les affrontements physiques. Au nom de Jésus. Que l'agitation quitte mes membres. Que je sois calme, temporisé. Dans le nom de Jésus, nous avons prié le Seigneur. Que quelqu'un dise Amen, Amen. Alors, peuple de Dieu, nous sommes à la fin de ce programme prophétique, à la fin de ce culte prophétique. Amen. Je t'invite à la nuque le 31 décembre. Du 31 décembre au 1er janvier, de 23h30 à 1h du matin. Ne manque pas le rendez-vous. Ne manque pas du tout le rendez-vous. Sois concentré parce que le Saint-Esprit serait présent. Il serait à l'œuvre au milieu de nous. Sois concentré. C'est de 23h30 à 1h du matin. Heure du Bénin. Donc, si, quel que soit ton pays, il faut convertir l'heure de Cotonou en l'heure de ta nation pour te situer. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors commence à dire à Jésus, tu es merveilleux, tu es glorieux. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Dis-le à Jésus. Dis à Jésus, je crois que tu changes l'histoire de ma vie ce soir. Merci parce que tu me sauves. Merci parce que tu me préserves. Merci parce que tu me gardes en cette fin d'année. Dis merci Jésus. The King of Glory has given to me great victory. He has given me victory. The King of Glory has given to me great victory. He has given me victory. Oh, oh, He has given me victory. Oh,
Dis-lui merci, merci, merci. Alors je te souhaite une bonne soirée et que le Saint-Esprit soit ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ, je te rappelle le programme qui commence demain. À partir de demain, nous aurions 5 jours de prière matinale, 5 jours d'intercession. De 5 heures, sois connecté. 5 heures du Bénin, 5 heures de la Côte d'Ivoire, ça fait 6 heures au Bénin. Sois connecté pour écouter les sujets de prière qui vont passer. Et tu pries pour toi-même, tu pries pour ta maison, tu pries pour ta famille, tu pries pour ta communauté, tu pries pour ta nation. Et la fin de l'année se passera à merveille dans ta vie. Au nom de Jésus, à bientôt. Allez.